toute première fois que je suis arrivée, quand on nous a fait visiter ce terrain, pour moi, c'était le coup de cœur. C'était vraiment, je suis tombée amoureuse de ce coin. Joli avec les arbres aussi. Ouais. Pour Christophe, c'était un rêve de longue date qu'on voulait partir. Et puis pour lui, je pense que c'est plutôt qu'il avait le souci de savoir si moi je serais heureuse à quelque part. Et puis quand je lui ai dit, écoute, si on ne part pas pour ça, on partira pour rien, il a dit, alors pour moi c'est bon, on y va. On voulait quelque chose de plus chaud et ça nous a amenés au Portugal. C'est un vrai hasard. Il y a quand même une abeille dedans. Oui, il y a des abeilles ici. Oui, il y a plein d'abeilles dessus. On a quitté le monde fou dans lequel on vivait et on a cherché quelque chose où les choses étaient plus calmes. Au début, quand on est arrivé sur ce terrain, il n'y avait rien. Il faut imaginer, c'était vraiment sauvage. Il n'y avait même pas de route, même pas de chemin. C'est bon, tu peux allumer. Il fallait de l'eau potable, donc on a dû forer un trou aussi à 150 mètres de profondeur. On a dû installer l'électricité. Ça, on a également fait avant qu'on ait arrivé sur le terrain. La quinta, c'est le mot générique pour dire toute la ferme qui va avec la maison. La petite maison en pierre qu'elle a fait 30 mètres carrés à l'intérieur. On a une toute petite extension de 27 mètres carrés. C'est pas énorme, mais ça sera majoritairement une grande cuisine, une chambre pour dormir, un tout petit coin bureau, puis une salle de bain. Le four, l'armoire, avec les fours ici. Là, l'armoire fribourgeoise contre le mur de pierre. Ouais, ouais. Le bois au plafond, tac, tac, les lumières dans l'espace. Ouais. Tout simple, mais bien assez grand. Ouais. Je me réjouis en tout cas. Ouais, moi aussi. Ici, c'est vrai qu'on part vraiment de zéro avec une nouvelle maison qui est beaucoup plus petite que de ce qu'on avait en Suisse avant. Joli, magnifique. En Suisse, dans le canton de Fribourg, on vivait avec nos 3 enfants aussi. C'est pour ça qu'on avait aussi plus de place. La maison faisait à peu près 220 mètres carrés sur un terrain de 1000 mètres carrés où on cultivait déjà tous nos légumes. Ouais, on était déjà autonome en légumes en tout cas. Toutes celles-ci, elles partent en semences. Donc il y a là. Il y a encore, à mon avis, des pongos là-bas. Hein. On pourrait en faire pour le dîner, ça. Ah ouais, on va en faire à dîner, ça c'est sûr. Ça, c'est trop bon à manger. Trop fantastique. Je crois qu'on va pas en mettre beaucoup en beaucoup, ceux-là. C'est pour les tomates. Ouais. C'est fini. On a mis un trait sur 25 ans de vie en Suisse commune pour changer, arriver dans un nouveau monde. Si on mettait peut-être un seul bémol, c'est la famille très proche qui est un peu loin. J'ai repris tout de suite le jardin. J'ai toujours une grande expérience, mais je dirais qu'ici, elle est mise complètement à nu parce qu'il y a tout à refaire. Je me retrouve sur un sol que je ne connaissais pas, sur un sol qui était maltraité dans le sens qu'il a été peu soigné. C'est un sol qui est partiellement mort, il manque de la matière organique. Donc je dois repartir à zéro. L'idée, c'est tout simplement de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? On doit savoir bien manger, on doit avoir une bonne santé, s'occuper d'être heureux, c'est de vivre. Il y a la tomate là-bas. Ouais, la courgeonne de bois, la corde de bœuf à rosemary. Ah, wow, elle est magnifique. Elle est belle, hein ? Elle est superbe. Elle est belle. Qu'on saura plus quoi Ah là, faire. regarde voir là. Il y en a un beau. Prends. Oui.
Magnifique. On n'est pas venu vers le sud juste parce qu'on avait envie de plus d'espace. On est venu chercher le beau, c'était une des conditions. Les poivrons aussi, ils ont maintenant plein de fleurs. Alors Celui-là, il a donné eux, le ils tour. adorent le chaud. Hein. Ça ouvre vraiment un horizon très grand sur les variétés de fruits qu'on peut faire pousser, comme la pistache, l'amande, la figue, etc. Elles sont toutes au même niveau. C'est magnifique. Je mets beaucoup d'efforts à justement qui sortent de terre les choses qui font plaisir à elle, à mes enfants. Je sais qu'ils veulent des sauces fortes, alors j'ai mis beaucoup de tabasco pour Alexis parce qu'il adore ça. Tabasco, c'est un piment qui aime le chaud. Donc c'était pas possible avant d'en avoir beaucoup, c'était trop de travail. J'en avais, mais là j'ai carrément mis là j'ai mis le paquet. Hein. L'huile d'olive, t'as là, le sel. On a tout. L'origan, du parmesan que t'as déjà. Tout ça, après, c'est les poules qui mangent. Être autonome, pour nous, c'est produire, dans la mesure du possible, tout ce qui nous est nécessaire pour vivre. Et savoir ce qu'on met dans sa bouche, ce qu'on met dans son estomac, c'est plus qu'important. Ça fait 27 ans qu'on veut être ensemble, qu'on veut développer un projet ensemble, qu'on parle d'avoir du terrain. Et finalement, c'est maintenant qu'on a réalisé ce rêve-là. Donc c'est de travailler la terre, de produire sa propre nourriture. Ça, c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Viens, va dans la voiture. Tiens, bébé. C'est bon, je lui pose la biscuit, tu restes. C'est bon. Tu restes, Bichouette. Tu restes. Olá, Rosemarie. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Mas lá plantas. On a des voisins extraordinaires. Tudo bem? Si. Non. Ce sont des gens qui connaissent vraiment le climat, la terre, c'est chez eux depuis toujours. Quand ils me disent, écoute Christophe, il faudrait faire comme ça, maintenant c'est le moment de faire ça. Et moi, si je veux apprendre vite, profiter de leur expérience, il faut simplement que j'écoute et je fais. J'ai déjà gagné 5 ans en une année. Não. São maduros. Espera. Ils nous ont pris sous l'oreille. Fui à Ils nous ont aidés sur tous les plans administratifs, l'installation, la langue, c'est eux qui nous enseignent en fait finalement le portugais, qui nous permettent de pratiquer le portugais. filetes. Mas ali nesta parte, Alors on n'a pas eu le choix, on a dû apprendre. em cima não tem. Só tem uma. Ça come muitos. Comem muito, sim. Comer sapo, rat. Vai. Espinhas tem muitas, sim. Tem muitas espinhas. On a été acceptés dans cette famille, c'est notre famille. On s'en occupe, ils s'occupent de nous. Olha aqui uma mora preta, toma. D'avoir quitté tout un monde qui était connu pour nous, avec une famille, qu'on était quand même proche avec nos enfants et tout, et de venir là à deux. Au niveau émotionnel, je pense, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé d'être intégrés comme ça dans la famille. Os morangos? Da Titi?
Si j'avais voulu une vie où je reste dans le canapé, devant une télé ou bien à bouquiner ou je sais pas quoi toute la journée, j'aurais pu rester en Suisse, quoi. Mais c'est pas ce que je veux. Pour moi, la vie, c'est aussi de l'aventure. C'est apprendre des nouvelles choses. C'est d'être dehors, c'est d'être dans la nature, c'est de marcher. Mon Dieu, il y a des gens qui payent des fortunes pour aller au fitness, mais moi, j'ai mon fitness ici, gratos. Ça reste un travail dur, ça reste un travail physique, mais on l'a cherché. Hein. On n'a pas eu des doutes sur notre décision, mais on est passé par des phases où c'est pas toujours rose. Boa tarde. Mais tant que le travail reste dans la passion, c'est jamais un grave problème. Olá. Tudo bem, José? Tudo bem. Toma a tua ferramenta, vai, para trabalhar. Obrigado. Uau. Obrigado. Cuidado. Cuidado. Corta bem. Cuidado, É só um bocadinho, não faz mal. Não, só um bocadinho não faz mal. Estás a ver? José, c'est une personne qui, professionnellement, enlève le liège des arbres. C'est quelque chose qui se fait tous les 9 ans. Tá bom, José. Tá bom, espera aí. Non. Força. Moi, j'avais pas pu le voir avant et c'est pour ça que j'attendais qu'on puisse tirer ce petit chêne-liège qu'on a sur notre propriété. Agarra com a mão agora na cortiça. Olha. Agora. Cuidado que não cai aqui atrás. Hello. Comment Ça ça va? va? Ouais, ça va bien. Ça a été votre journée? Très bien, très bien. Ouais, c'est les vacances, quoi. Ouais, sinon il fait chaud, soleil, t'es au lac. Ah, qu'est-ce que t'as fait au lac? Avec des copains ou bien? Ouais, on a été avec des amis et puis on a comme ça, une soirée. Le paradis, c'est là où on a les gens qu'on aime. Il est là où on se sent bien. On fait le paradis autour de soi. Malgré tout, l'environnement dans lequel on se trouve maintenant fait qu'on est plus dans ce qu'on recherchait comme paradis sur Terre. Notre chez nous, c'est maintenant ici. Et tant que ça reste comme ça, tant qu'on se sent bien, on restera là.